moi Sandrine, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur la pleine lune. Elle a lieu ce soir, je pense que la vidéo sera en ligne à temps, je l'espère. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette pleine lune en balance? Elle est accompagnée d'énergie planétaire foisonnante, ça bouge dans tous les sens. Je vous invite à aller découvrir le billet rédigé par Denise, la plume des étoiles, sur Astroéthique, sur ma page Facebook. Voilà, c'est très intéressant. Comme d'habitude, Denise, t'es au top. Voilà. J'en dis pas plus, vous découvrez ce que Denise a à vous dire. C'est expliqué clairement, avec beaucoup d'amour, comme toujours, et ça nous transmet des messages pour notre futur, pour vivre notre ici et maintenant de façon adaptée et sereine. Donc cette pleine lune en balance, donc qui dit pleine lune dit moment de pleine lumière, de pleine conscience, plus que jamais, encore et toujours. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure qui va bientôt rétrograder dans le signe du Scorpion. Il se prépare à cette rétrogradation, on le sent déjà. Alors Mercure rétrograde, j'en ai déjà parlé dans une première vidéo, c'était au tout début, c'était au mois de juillet. Ça peut amener des petits couacs au niveau de la communication, puisque Mercure c'est la planète de la communication. Donc vous pouvez déjà commencer à sentir des petits loupés, des retards dans les courriers, des petites pannes diverses et variées. Alors ça c'est le futile, le subtil. Voilà comment expliquer une rétrogradation de Mercure. Ma foi, ok, petit loupé, petit retard, petit malentendu. Oui, mais encore, il y a mieux à faire avec une rétrogradation de Mercure. Mettre de l'ordre dans ses papiers, faire le tri dans ses pensées, aller au fond de soi, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, on n'est pas loin de Saturne. Mercure, il a dépassé Saturne, il va repasser sur lui, il va repasser sur Saturne 3 fois. En ce moment, dans le Scorpion, je vous rappelle, il y a le nœud nord à aller vers notre vérité profonde, absolue. On a Vénus qui est en Sagittaire, qui nous pousse à être entiers, passionnés. Vénus, là, depuis quelques jours, elle est passée par tous les états d'âme, par toutes les émotions. Elle a d'abord été carrée à Neptune, donc on y voyait plus clair. Ensuite, trigone Uranus, mais aussi carré Chiron. L'amour, les émotions dans tous ces états, voilà. Qu'il s'agisse d'une passion amoureuse, d'une histoire, de la fin d'une histoire, du début d'une histoire, d'une passion professionnelle. En tout cas, Vénus en Sagittaire, en ce moment, elle nous met au contact avec ce qui nous passionne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le ciel en ce moment comme énergie? On a Mars qui est rentré dans le signe de la Vierge. Et il est opposé à Neptune. Donc il veut y voir clair, mais c'est pas simple, il y voit pas clair du tout. Mais ça c'est pour quelques jours, parce que Mars en Vierge, c'est la planète de l'action. Et le signe de la Vierge, c'est le signe de la prudence. Donc Mars en Vierge, ce qu'il veut éviter, c'est le risque zéro. Le risque zéro, ça n'existe pas. Et en ces moments de grands changements, ces périodes où on est obligé peut-être de tout casser pour aller vers soi, vers l'être spirituel que l'on est, pour se connecter à notre véritable nature, à notre profonde identité, on est obligé des fois de tout casser, de repartir à zéro. Et voilà, ça peut faire douter. Tout d'un coup, on se dit oui, ok, mais alors moi, j'ai pas envie de perdre mes acquis. Et puis, je veux bien tout reconstruire, mais avec le maximum de garantie et de sécurité. Et puis, comme avant. Non, pas comme avant, parce que si ça marche plus, c'est qu'avant c'était pas bon, donc on va pas reconstruire du neuf avec de l'ancien, avec des anciennes valeurs qui sont obsolètes. Tout ça, c'est terminé. Donc Mars en Vierge, on se prépare, on s'organise, l'action devient concrète, efficace, pragmatique, mais pas à éviter tous les risques, pas être minutieux. Voilà, le risque zéro, ça n'existe pas, tout simplement. Je vous souhaite un très bon week-end. Accrochez-vous. Je sais que c'est pas facile pour pas mal d'entre vous. J'ai eu des consultations lourdes cette semaine. J'ai reçu des gens chez moi au téléphone qui avaient vécu des situations vraiment émotionnellement voilà, plus que rock'n'roll, c'est dur. Donc j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à subir des événements peut-être traumatisants. Dites-vous que voilà, ça brasse avec Jupiter qui est encore au carré de toutes ces planètes, de Pluton, d'Uranus. Ça peut être assez excessif, assez explosif.
Et puis quand on commence ce travail de vérité, ce chemin de quête de soi, on est forcément confronté à des choses qu'on ne voulait pas voir. Et c'est pas toujours simple, mais c'est bon signe, c'est qu'on avance. Voilà, donc il faut surtout pas lâcher, surtout pas revenir en arrière. Quand on est prêt à avancer, ben, la vie, les événements nous amènent toujours quelque chose pour nous demander, pour vérifier, bon, t'es sûr? T'es sûr que tu veux y aller? T'es prêt? T'es prêt à avancer avec tes nouveaux modèles, avec tes nouveaux schémas? Parce que si t'es pas prêt, ben, on peut toujours faire marche arrière. Et là, c'est à vous de répondre, ok, j'y vais, je suis prêt, je suis prête. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation avec moi par téléphone ou bien sur Aix. Éventuellement à Paris, je vais monter au mois de novembre. Et puis, bien sûr, connectez-vous sur Astroéthique pour consulter Denise, pour consulter Isabelle ou Françoise. Voilà, les agendas sont en ligne, vous pouvez commander directement votre consultation. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail à contact@astroethique.fr. Gros bisous, love, love, love.